secrétaire général du syndicat des travailleurs du pétrole et gaz, M. Sarah Konaré, président par intérim du SNPPG, illustres invités, je vous salue en vos rangs et qualités. Je n'avais pas préparé un discours, donc je suis un peu pris au dépourvu. J'avais quand même pris la précaution de prendre quelques notes pour partager avec vous quelques préoccupations du sous-secteur du transport d'hydrocarbures. Il s'agit, on en a discuté tout à l'heure avec M. Sarah Konaré, de tout faire pour généraliser l'application de la nouvelle convention collective pour laquelle nous nous sommes ardemment battus pour en faire bénéficier à l'ensemble du personnel évoluant dans le secteur du transport des hydrocarbures. Je pense qu'un des combats principaux doit être celui-là. Il y a également les questions liées à tout ce qui est sécurité, santé au travail. On vient au travail pour gagner sa vie et non pour perdre sa vie. C'est ce qui nous a poussé, en tout cas, les entreprises de transport, le secteur du transport d'hydrocarbures depuis un certain nombre d'années, à prendre un certain nombre de mesures visant à garantir la sécurité de nos employés, visant à garantir la sécurité des usagers de la route. Et parmi ces mesures figure notamment une qui fait un peu le débat en ce moment, c'est la mesure qui a trait aux caméras installées dans les cabines de camions. Moi, je ne les appelle pas caméras, je les appelle détecteurs de fatigue et d'endormissement. C'est un sujet sur lequel j'aimerais attirer votre attention pour savoir que l'idée, ce n'est pas d'espionner les chauffeurs, ce qu'ils font dans les cabines. Non. C'est plutôt de les aider à prévenir des incidents, des endormissements, des somnolences, des téléphones au volant. Et ce système nous permet juste de donner des alertes pour éviter que des drames surviennent par faute de négligence de chauffeurs. Vous vous souvenez qu'il y a un moment, il y avait beaucoup d'accidents. Je pense que moi-même j'ai encore en tête des chauffeurs qui ont disparu suite à des accidents de camions-citernes. Vous en voyez de moins en moins aujourd'hui parce que beaucoup d'efforts ont été faits sur l'investissement, sur la qualité des camions, sur la formation des chauffeurs, sur les règles de conduite, afin qu'il y ait plus ces accidents de la circulation. Et donc le but ultime n'est autre que de préserver la santé, la sécurité de nos employés. Parce que le chauffeur est au cœur de notre organisation. Donc il lui faut être formé, il faut aussi des agents pour assurer le suivi, la maintenance et la qualité des équipements, et il faut aussi une administration pour encadrer tout cela. Donc en tout cas, je vous prie de réfléchir à ces questions. Je vais terminer pour ne pas être long. J'avais d'autres points, mais je vais faire un résumé. En tout cas, je vous prie de traiter cette question avec beaucoup d'attention, sachant que l'idée, c'est de préserver nos vies, c'est de préserver vos vies, et c'est de préserver l'emploi aussi au Sénégal. Je termine par vous adresser mes vives félicitations, suite en tout cas à tous ces progrès réalisés, notamment la signature de la dernière convention collective. Et aussi, je magnifie l'état d'esprit dans lequel nous travaillons. Je pense que je fais partie de la famille, de Sarah, de Cheikh. On travaille en toute intelligence, le tout dans le but de préserver une bonne
une bonne entente et un bon climat social apaisé dans l'intérêt de tous. Vous m'excuserez d'avoir été un peu long, je vous remercie de votre attention.